Salut à tous, c'est JK Architecte. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de notre formation qui est sur le devis. Dans cette vidéo, nous allons parler du devis du gros œuvre. Voilà, le deuxième lot qui vient après le lot du terrassement. Le deuxième lot qui vient, c'est le lot du gros œuvre. Donc, nous allons plus parler du devis du gros œuvre. Dans le devis du gros œuvre, il y a deux parties. Il y a la partie fondation. En termes plus techniques, on dirait infrastructure et superstructure, ou fondation et élévation. Voilà, ce sont les deux thèmes que vous pouvez utiliser dans le devis. Alors, je vais vous montrer de quoi l'infrastructure est composée ou de quoi la fondation est composée. Allez, c'est parti. Avant de passer à la méthode pratique, j'aimerais t'inviter à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui viendront. Et cliquez aussi sur un j'aime si tu as l'habitude de regarder mes vidéos. Voilà, laisse-moi un petit j'aime, ça me fera beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir. Si tu as des suggestions ou des questions, tu peux les laisser en commentaire. Ça me fera aussi beaucoup plaisir. Nous voilà maintenant sur l'écran de notre ordinateur où j'ai... Voilà. Je vous montre maintenant l'exemple du devis qui va, l'exemple de l'élément qui va composer vos différents devis. Voilà. Ces éléments que j'ai mentionnés là, que je vais expliquer au fur et à mesure, sont les éléments qui doivent composer, c'est-à-dire les éléments de base qui composent votre devis. Il y aura d'autres éléments que vous pourriez ajouter en fonction de l'exigence du client, mais ça c'est la première partie. Voilà les éléments essentiels qui vont composer votre devis. Alors, ici, dans la première partie, on a la fondation, comme je l'ai dit, puisque c'est pour la fondation seulement que nous allons faire. Voilà. Je vous avais déjà présenté la partie numéro d'ordre à remplir selon votre classement. Et la désignation, voilà, c'est qui est la partie la plus essentielle qui compose le devis descriptif. L'unité, voilà la quantité pour avoir le devis quantitatif et le prix unitaire pour avoir le devis estimatif avec le montant. Voilà, à la fin, on a le montant général. Voilà, il est très important de savoir aussi maîtriser le logiciel Excel. Voilà, si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Excel pour pouvoir concevoir vos différents tableaux de devis. Parce que lui, il est très pratique. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Alors, dans la première partie, on a la partie fondation. D'accord? Vous allez écrire fondation pour mentionner. Parce que lorsque vous allez finir la fondation, vous allez écrire élévation et puis refaire encore les éléments. Voilà. Dans la fondation, le premier élément, comme on l'avait cité déjà dans une fondation, le premier élément, c'est le béton de propreté. Alors, le béton de propreté, lui aussi va figurer, voilà, son nom va figurer dans le devis. Alors, le béton de propreté sera composé d'un béton dosé à 150 kg par mètre cube. Ça, c'est ce qui est réglementaire. D'accord? C'est ce qui est réglementaire, c'est ce qui est juste. Voilà. Donc, le béton de propreté est un béton dosé à 150 kg par mètre cube. Il faut savoir notamment que lorsqu'on dit 150 kg par mètre cube sur le terrain, c'est plus 8 bouées de sable et 16 bouées de gravier pour 1 mètre cube. D'accord? Donc, 8 bouées de sable, 16 bouées de gravier, ça vous permet de produire 1 mètre cube de béton. Donc, c'est dans ces 8 bouées de sable et 16 bouées de gravier que vous allez mettre 3 paquets de ciment. C'est pourquoi on dit 150 kg par mètre cube. D'accord? C'est pourquoi on dit 150 kg par mètre cube. Bien, ici, on a fini la désignation, on a l'unité. Voilà, c'est un volume. Maintenant, la quantité, je vais par exemple taper 56. Voilà. 56 mètres cubes, bon c'est trop, je pense que c'est trop. Donc je vais taper 7 mètres cubes, voilà. Donc 7 mètres cubes, le prix unitaire, vous avez vu, les prix ont changé. Et regardez par exemple, si je tape 6, voilà, j'ai déjà rentré les formules. Donc quand je tape le nombre multiplié par le prix unitaire, ça me donne directement le montant. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va procéder pour les autres. Alors, le deuxième élément, c'est la semelle. Et là, il faut se poser des questions. À quel type de semelle nous avons affaire? Donc, chaque type de semelle sera énuméré. Si c'est une semelle filante, c'est-à-dire qui se retrouve en dessous des murs,
ou une semelle isolée en dessous des poteaux, ou généralement ce sont ces deux types de semelles, ou un radier. Le radier, lui, il prend directement toute la surface du bâtiment. Je pense que j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo pour vous expliquer les différents types de semelles et leur utilité. Voilà, donc ici, on a la semelle, voilà, et aussi on a le béton, voilà, la semelle. Le béton qui compose la semelle va être dosé à combien de centimètres, à combien de kilogrammes par mètre cube? On a le béton, voilà, dosé à 350 kg par mètre cube, c'est-à-dire 7 paquets. Voilà. Donc ici, on a le volume multiplié par le prix unitaire qui est de 75 000. La multiplication donne 600 000. Vous comprenez? Voilà. Ensuite, vu que c'est un béton armé, il faut aussi quantifier l'acier à mettre dans le béton. Et ici, dans le devis, l'acier est quantifié par un ratio. D'accord? Donc, vous écrivez acier, voilà, kilogramme, et on va maintenant multiplier par le ratio. Voilà, donc ça fait le mètre cube de béton multiplié par le ratio de l'acier. Donc, quand vous multipliez, ça vous donne ici 800 kg d'acier pour la semelle qui est là. Si c'est une semelle filante ou une semelle isolée ou une semelle, un radier, voilà, il y a beaucoup de types de semelles. Donc, si c'est un des types des semelles, voilà, vous cherchez son volume et vous multipliez maintenant par le ratio. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire encore. Une fois vous mettez la quantité ici, vous multipliez par le prix unitaire. Moi, j'ai mis 1000 francs. Voilà, ça vous donne le montant. Ensuite, après la semelle, après réalisation de la semelle, nous allons passer au mur de soubassement. D'accord? On va monter les murs maintenant. Alors, on va quantifier aussi les murs après les avoir désignés. Dans la désignation, on a mur de fondation et en dessous, on met aggloméré, voilà, plein de 15 cm. On parle des agglos pleins de 15 cm. Voilà. Donc, voilà, vous mettez le mur se quantifie au mètre carré, quelle que soit la partie où il se met. S'il est en fondation ou en élévation, il est toujours au mètre carré. Et ça nous donne 150 mètres carrés. Voilà, multiplié par 10 500 l'unité. Ça nous donne 1 500 000. Voilà, ça c'est le devis. Alors, après cela, on a le poteau et raidisseur. Bon, généralement, on différencie les poteaux des raidisseurs lorsque on est plus dans des formes de poteaux plus complexes. Mais si c'est pas complexe et que voilà, les poteaux n'ont pas trop ont une forme régulière, vous pouvez les combiner, voilà, afin de calculer leur béton. Leur béton est le même puisque ce sont des bétons armés, donc ils sont toujours dosés à 350 kg par mètre cube. Voilà, donc ici, poteau et raidisseur combinés, ça nous donne 6 mètres cubes. 6 mètres cubes pour 75 000, ça nous donne 450 mètres cubes. 450 000 plutôt, et aussi l'acier multiplié par le ratio. Voilà, c'est toujours l'acier, c'est toujours un ratio. Donc vous pouvez aller sur le net et faire des recherches pour avoir les différents ratios d'acier. Si vous voyez que c'est peut-être un peu compliqué, écrivez-moi en commentaire, je vous montrerai un lien sur lequel vous allez partir pour voir les ratios d'acier. Je tiens à vous rappeler aussi que ce tableau-là sera en PDF dans un lien, voilà, sur lequel vous allez partir pour pouvoir voir, voilà, et faire partie de cet exemple-là pour faire vos différents devis. Alors, ici, maintenant, après, on a le coffrage, puisqu'on va coffrer la partie. Vous avez vu que vers le haut, on n'a pas parlé de coffrage. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui sont directement coffrés par la terre. C'est-à-dire la fouille qu'on a creusée, ce sont ces éléments-là qui coffrent. La semelle, par exemple, c'est une semelle filante. Ce sont les parois de la fouille qui coffrent la semelle. Donc, on ne coffre pas. Mais à partir des poteaux, on commence à mettre un coffrage. Alors, ici, le coffrage va être quantifié au mètre carré. Et ici, nous avons mis 25 mètres carrés à raison de 2500 francs le mètre carré. Ça nous donne 62 500. Voilà. Et ensuite, pour l'avant-dernier élément qui est le chaînage horizontal bas, parce qu'après avoir coulé les poteaux et raidisseurs et consorts, on va venir couler le chaînage bas juste en dessous. On va couler le chaînage bas au-dessus plutôt. Voilà, donc il est aussi normal de le quantifier.
Voilà, donc en termes de béton, de volume de béton à produire, voilà, on va le quantifier. 8 mètres cubes par exemple pour 75 000. Voilà, tous les bétons armés ont la même quantité en prix unitaire. Ne les différenciez pas. Voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. C'est la même quantité en prix unitaire. Si dans votre région, après vos investigations, vous voyez que le prix du mètre cube de béton peut monter jusqu'à 90 000, tout ce qui est béton armé, poteau, raidisseur, semelle, tout ça c'est 90 000, 90 000. Vous comprenez, quel que soit le nombre de mètres cubes que vous trouvez, c'est 90 000. Vous multipliez, ça vous donne le montant. Voilà, donc ici, on a ça. Et ensuite, on va passer à l'acier où on va multiplier encore par un ratio, ce qui va nous donner les 800 kg qui sont là, multiplié encore par les 1000 francs. Voilà. Et le coffrage, voilà, puisque le chaînage horizontal bas aussi est coffré, c'est en 5 mètres cubes. Voilà. Et enfin, on va passer au dernier ouvrage qui est le dallage. Le dallage, lui, il est beaucoup plus vaste. Voilà, mais le béton est dosé aussi à 350 kg par mètre cube, voire parfois 400 kg par mètre cube. D'accord? Quand il est sur terre pleine, c'est-à-dire pas relié au chaînage horizontal bas, il peut aller jusqu'à 400 kg par mètre cube. Alors le dallage peut aller jusqu'à 45 mètres cubes par exemple, comme ça. Et ça nous donne 2 millions et quelques. Multiplié maintenant par l'acier, voilà, où je vais changer, multiplié par le ratio. Ici, on va prendre le mètre cube multiplié par 25. Voilà, on a 1125 multiplié par 1000 comme prix unitaire qui va nous donner le montant. Et ainsi de suite. Vous voyez, Excel, lui, il fait tout déjà, il fait tous les calculs. Donc, moi, je n'aurai qu'à remplir mes différents éléments et j'aurai tous mes calculs. Voilà, donc voici ainsi présenté un devis, voilà, du gros œuvre. Mais dans le gros œuvre, la première partie qui est, voilà, la fondation plutôt. Comme résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que le devis se fait en fonction des différentes étapes de confection de l'ouvrage. Si nous sommes en fondation, la fondation est une succession d'étapes, comme je vous ai présenté dans les vidéos précédentes. Voilà, c'est une succession d'étapes. Donc, ce sont chaque étape qui sont quantifiées et estimées. Et c'est la somme de tout ça qui représente le devis. D'accord? On part du devis descriptif pour aller au devis estimatif. J'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo. Restez à l'écoute. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si c'est votre première fois de me retrouver sur la chaîne, c'est la première fois de voir la vidéo. Voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas de me laisser un j'aime. Ça me fera beaucoup plaisir. On se retrouve une prochaine fois pour la suite de ce que nous venons de faire. C'était JK Architecte. Allez, à nous revoir.